Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'armée congolaise, les FARDC, est infiltrée jusqu'à la moelle épinière. On venait de faire des arrestations au niveau du Congo, au niveau de Goma, des généraux congolais qui distribuent des armes, qui vendent les armes aux Rwandais, aux terroristes rwandais. Des généraux congolais, des hommes et des femmes qui sont dans l'armée congolaise, qui donnent des armes. Les mêmes officiers supérieurs de l'armée congolaise empêchent les Wazalendo à avancer. Ils mettent des bâtons dans les roues des Wazalendo. Ils pensaient que ça devrait continuer comme ça. Donc maintenant, là, ce sont ceux-là qu'on est en train de traquer. Voilà les grandes difficultés que Tshisekedi a à gérer. C'est pour ça que l'armée congolaise, pendant tout ce temps, n'a jamais pu venir à bout de cette petite armée du Rwanda. C'est parce qu'elle est infiltrée. Les Congolais, beaucoup travaillent pour le Rwanda et non pour le Congo. Voilà la vraie raison. Vous savez, je critique beaucoup le président Tshisekedi, oui, parce que moi, j'aurais souhaité qu'il aille lui-même directement en Russie, au lieu de passer son temps en France, en Belgique, au moment où, là, je crois qu'il doit être encore en Belgique. Il est toujours en Belgique, en France, aux États-Unis et tout. Ça dit que c'est la vie, quoi. Lui, c'est l'Occident. Il est émerveillé par les immeubles, par le tapis rouge qu'on lui déroule. Mais le tapis rouge qu'on lui déroule, là, c'est au prix du pillage et du sang des Congolais. C'est-à-dire qu'on est en train de l'endormir afin qu'eux, ils puissent piller le pays. On lui vend des chaussures chères, on lui fait acheter des chaussures chères pour lui, pour sa femme et sa famille, des vestes et autres. Mais ce n'est pas ça qui fait l'homme. Dieu merci qu'il y a encore des Congolais patriotes qui sont en train de faire le travail, qui rentrent dans les profondeurs pour examiner exactement ce qui se passe. Parce que le Congo appartient aux Congolais, il n'appartient pas au Rwanda. Ce n'est pas un bien commun. Il faut maintenant que les Européens qui ont signé les accords avec le Rwanda puissent payer le prix cher. C'est-à-dire que même si ils dénoncent ces accords-là, le Congo ne doit pas leur donner ses matières premières. Ah, j'ai dit, hein. C'est-à-dire que pour que les gens comprennent, pour que la prochaine fois ils ne puissent plus faire ça, il faudrait que même s'ils dénoncent ces accords avec le Rwanda, qu'ils ne puissent pas venir encore au Congo pour avoir les mêmes accords avec le gouvernement. Parce que ce serait une trahison de la part de Tshisekedi. Et parce que ils feront la même chose encore. Les matières premières, là, c'est Dieu qui nous les a données. On les commercialise avec des gens qui veulent un partenariat sérieux et gagnant-gagnant. Comme on le voit avec les Chinois. Les Chinois, ils vous baissent la gueule quand vous êtes bête. Si vous êtes bête, oui, ils en profitent. Mais sinon, les Chinois sont plus sérieux que les Occidentaux. Et eux, ils ne sont pas redevables à nous. Les Chinois ne nous sont pas redevables. Et les Chinois ont l'argent pour investir. Les Européens n'ont pas l'argent pour investir. Vous voyez comment ils sont en train de s'étrangler là en Ukraine? Ils n'arrivent pas. Donc voilà, nous critiquons le président Tshisekedi, c'est vrai, mais il faut reconnaître que la situation est grave. Ce que Kabila avait fait, chaque fois qu'il y a eu des négociations, il y a eu l'entrée des Rwandais dans l'armée congolaise. Et ces mêmes Rwandais, dans la prochaine étape, ce sont ceux-là qui vont servir le Rwanda. C'est pour ça que vous voyez le Rwanda en train d'insister pour que les M23 puissent rentrer, puissent être impliqués, puissent négocier avec le gouvernement afin qu'ils puissent intégrer l'armée. Comme ça, ils auront encore des gens qui vont l'écouter, puisque beaucoup sont en train de se faire arrêter. Hein.
y compris les Congolais, sont en train de se faire arrêter nombreux. Là, je vous dis, ce sont des généraux qu'on a attrapés avec des armes qu'ils ravitaillaient, en train de ravitailler les terroristes. On en a arrêté au moins 3, parmi lesquels je pense 2 généraux, et il y en a au moins 4 des colonels qui sont en fuite. 4, ils sont en fuite. Certainement qu'ils sont passés, ils ont traversé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils sont maintenant avec les M23, avec leurs amis, mais on va les avoir. Ça c'est clair, c'est question de temps. Maintenant les autres, les petits revendeurs là, eux, c'est question de temps, on va les neutraliser. Ah, bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.